Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première émission de Interview Fantasy. Dans cette émission, je n'accueillerai que la crème de la crème du monde de la fantasy. Et donc pour cette première, qui de mieux que mon ami, votre monarque, son excellence, le grand Aragorn! Ton Altesse, alors pour commencer déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est bien normal. Alors, tellement de choses à te demander, mais pourtant que 5 questions à te poser, c'est là le principe de l'émission. Excellente émission, je suis fan. Merci, mais c'est la première en fait. Mais passons donc à cette première question. J'allais te le demander. Donc, je t'ai introduit en t'appelant Aragorn, mais peu savent qu'il ne s'agit pas là de ton nom de règne, car tu as été couronné sous le nom d'Elessar Tel-Contar. Elessar Tel-Contar du royaume réuni du Gondor et de l'Armor, pour être précis. Oui, mais tu as également beaucoup d'autres noms, et c'est d'ailleurs là le sens de ma question. Parmi la myriade de patronymes, de désignations, d'appellations qui t'ont été données, laquelle a été la plus marquante pour toi? Question dure, très dure. J'ai un peu honte, mais ne commençons pas avec la langue dente. Elrond, mon père adoptif et beau-père, m'appelait Esther quand j'étais petit. En effet, c'est très dur. Il me forçait également à porter des robes. C'est quelque chose que je n'avais jamais osé dire avant. C'est incroyable. Tu as vraiment un courage exceptionnel pour pouvoir en parler ici, aujourd'hui, devant tous nos spectateurs. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, tu sais. Et puis maintenant je baisse sa fille, donc... Qui est donc également ta sœur adoptive. Tu sais, dans la noblesse, c'est plutôt commun, hein. Tu devrais inviter Cersei Lannister, elle connaît bien le sujet. Passons à ma deuxième question, plus politique celle-là. Tu te trouves actuellement au cœur d'un débat autour de ta conquête de la région d'Arad. Certains parlent même de massacres sur la population sudéron. Un commentaire? Pas vraiment. Tu n'es pas sans savoir que les Sudrons, même si pour moi je les appelle les sous-hommes, étaient des anciens serviteurs de Sauron. Leurs putains d'olifants m'ont bien fait chier pendant la guerre de l'anneau. Alors moi je dis que c'est pas bien grave. Et puis le Gondor apportera la civilisation et l'éducation aux survivants. Ils n'ont vraiment pas à se plaindre pour les meurtres et les viols. De sages paroles. Passons donc à la troisième question, un poil plus pernicieuse que la précédente. Plusieurs voix se sont levées dans la population lorsque tu as fait don au Hobbit de la Marche de l'Ouest, le 32 du 4e âge. D'autant plus que tu as interdit aux hommes de se rendre dans la comté. On parle de conflit d'intérêts, de favoritisme pro-Hobbit. Certains vont même jusqu'à murmurer qu'il y aurait un lien douteux entre toi et certains des plus hauts dirigeants de la région, comme Peregrine Took, 3e teint de la comté, Merry le Magnifique, maître du Pays de Bouc, et le maire de Grand Cave, Sam Gamgee, ces 3 semi-hommes étant connus pour leur dépravation. Un commentaire? La question Hobbit a soulevé beaucoup de on-dit. Je crois qu'il s'agit là d'un faux débat lancé par l'opposition pour salir mon bilan. Et concernant ces rumeurs de parties fines interespèces qui auraient secrètement eu lieu à cul-de-sac tous les 15 du mois entre les membres de la Fraternité de l'Anneau, Galadriel et une troupe de nains contorsionnistes, tout cela n'est que calomnie. Qui pourrait croire que j'entretiendrais une relation d'une intensité tantrique, proprement divine, au point de vouloir que nous soyons tous enterrés côte à côte, histoire de poursuivre nos orgies nécrophiles dans la tombe? Eh bien je te le dis. Personne. Bien belle réponse à ces infâmes diatribes qui t'accablent. Bon, 4e question. Ça va? Et pour finir, une ultime question. Quels sont tes souhaits pour le Gondor de demain? Eh bien, je dirais un Gondor purifié des races maléfiques. En gros, les orques, les gobelins, les urukai, et autres trolls, dragons et autres créatures du mal. Et on va aussi purifier ces prétendus humains, comme les numéroriens noirs ou les Aradriem. En fait, si c'est pas blanc de peau, on purifiera. On a déjà bien commencé en rasant Minas Morgul, et on pense également reprendre des idées développées par Saruman, rapport à l'industrialisation. Mais je ne vais pas tout dévoiler ce soir, il faut bien ménager un peu de surprise. Et c'est bien normal. Eh bien Aragorn, merci d'avoir répondu à mes questions. Bah merci de m'avoir invité, Et on se retrouve très bientôt. sans faute. Sur ce, mes bons amis téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette première interview fantasy. Pensez à liker et partager. Et évidemment, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle interview.